Face à l'impasse politique au péril, il faut une transition citoyenne en République démocratique du Congo. Tel est le thème que Dr Denis Mukwege et les professeurs André Mbata et Alphonse Maïndo ont développé le 28 mai 2018 au Presse Club Bruxelles Europe. Les trois orateurs ont dépeint la situation chaotique de la République démocratique du Congo, qui n'est plus une nouveauté. Des animateurs d'institutions tous hors mandat, l'insécurité généralisée, la mauvaise gouvernance, le non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et surtout un processus électoral en cours mais qui n'inspire pas confiance. Conséquence de ces constats, espérer des élections avec Joseph Kabila serait naïf. Lui qui manipule tout avec en point de mire ces jours-ci la mise en place d'une cour constitutionnelle susceptible de tordre le cou au droit. Transition citoyenne sans Kabila, d'accord, mais comment passer du slogan à la matérialisation de l'idée? À la question de l'info en ligne des Congolais de Belgique, de montrer la pièce de puzzle manquante qui relierait les constats à la matérialisation de ce slogan « Transition sans Kabila », les orateurs tenteront une réponse. Oui, merci. C'est Cheikh Fita pour Info en ligne des Congolais de Belgique. Je ne vais pas vous l'apprendre. Pour qu'il y ait changement dans notre pays, il faut que le rapport de force change. Or, en face, nous avons le gouvernement en place avec sa mauvaise foi. Nous avons les multinationales, comme vous l'avez si bien dit, qui ont des intérêts. Nous avons les pays occidentaux qui ont des intérêts. Nous avons les pays voisins aussi qui ont des intérêts. Et de l'autre côté, il y a vous et nous, les intellectuels bien sûr, les partis politiques, la société civile et le peuple. Transition sans Kabila. Il me semble qu'il y a une pièce du puzzle qui manque pour que le rapport de force change. Est-ce que vous pouvez nous la donner, cette pièce-là, et comment cela peut-il se faire, en combien de temps? Merci. Que le bourreau peut d'un seul coup se transformer en notre protecteur pour nous donner la démocratie. Je crois que nous avons beaucoup d'exemples. Comme vous le dites, vous savez très bien qu'on a essayé de transformer les enfants combattants ou en fait ceux qui commettaient de meurtres, de viols, les transformer en militaires et policiers. Ça n'a jamais marché. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons cette expérience que vous ne pouvez pas transformer. Si vous avez déjà éduqué quelqu'un à faire du mal, à détruire, il a l'impression qu'il est dans ses droits de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, pensez que les gens qui ont... En fait, ils transforment tout. Et si nous voyons notre histoire, il y a depuis 20 ans, regardez, depuis que le pouvoir actuel est là, ils avaient au départ une transition qui devrait être de 2 ans renouvelable, 6 mois renouvelable. Ils n'ont jamais fait ces élections à temps. En 2001, on les a eues plutôt 5 ans après, en 2006. Vous savez très bien ce qui s'était passé. 2011, il a fallu changer la Constitution pour que la personne voulue puisse gagner les élections et donc passer de 2 tours à 1 tour. En 2016, nous connaissons ce qui s'est passé. Donc si vous lisez, vous regardez cette histoire, vous verrez même que les gens ont l'impression que c'est un fait du hasard qu'on se retrouve d'un seul coup avec toutes les institutions qui deviennent illégitimes et illégales. Mais à mon avis, c'est un coup qui a été préparé. Depuis 2006, à la première élection, on n'a pas voté nos élus locaux. Et en fait, de ces faits, en 2011, on n'a pas élu les députés provinciaux et ça préparait qu'on va se retrouver dans une situation où il n'y aura pas un Sénat légitime. Et la finalité aujourd'hui, on n'a aucune institution légale ou légitime en République démocratique du Congo. Et je crois que la pièce, en fait, qui manque pour que nous puissions réécrire l'histoire du Congo, c'est la prise de conscience. Il faut que le peuple congolais comprenne qu'il n'y aura personne qui va le faire à notre place. Nous avons besoin d'une libération avant de parler de la reconstruction du Congo. Aujourd'hui, on vit chez nous comme des étrangers.
Et je sais de quoi je vous parle. Nous ne sommes pas, j'ai beaucoup aimé, j'ai discuté avec Colette, il faut noter ça. Les Congolais ne se battent pas entre eux. Un Congolais au Congo, il est chez lui. Qui vienne de l'ouest ou de l'est, du nord ou du sud, il n'y a pas un problème entre les Congolais. La crise qui est au Congo aujourd'hui, ce n'est pas puisque les Congolais ne sont pas capables de vivre ensemble. Nous avions accepté de vivre ensemble. Mais malheureusement, il y a ceux qui veulent utiliser ces divisions. Ils ont toujours échoué jusqu'à aujourd'hui. Parce que les Congolais continuent à croire qu'il est Congolais et que personne ne peut dire le contraire. Mais prendre conscience que notre libération dépend de nous, que c'est un devoir de chaque Congolais de comprendre qu'on n'a pas besoin de se battre pour avoir une position, on a d'abord besoin de se battre pour être libre, être à mesure de décider de notre destinée. Ça, aujourd'hui, on n'a pas. Et je crois que tant qu'on n'aura pas, c'est la pièce qui manque. Mais les jours où le peuple congolais va dire « assez, c'est assez, nous voulons être un peuple libre, nous voulons décider de notre destin », je crois que toutes les théories qu'on est en train de nous opposer aujourd'hui vont tout simplement se fondre. Et je crois qu'à ce moment-là, le Congo peut démarrer. Merci. Oui, je crois que c'est clair là, pardon. La pièce, si je dis la crise, se trouve dans le nom du Congo, République démocratique du Congo. On n'a jamais été démocratique. C'est là où se trouve la crise. La pièce, je crois qu'on peut la trouver aussi dans l'hymne national de l'indépendance. Quand on aura pris conscience, il faut se mettre debout. Notre hymne national, c'est le debout congolais. Et là, c'est un impératif catégorique. Et lorsque nous disons debout congolais, c'est l'hymne national que nous chantons tout le monde, quelle que soit son obédience politique. Nous ne sommes pas en train de préconiser un coup d'État contre un individu. C'est notre hymne national debout congolais. Lorsque les Congolais se seront mis debout, et alors ça va tourner. Mais alors, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est quoi? Parfois, lorsque le peuple congolais a voulu se mettre debout, je parle de ses complicités extérieures, certaines forces maléfiques de l'extérieur ont contribué à ce que le Congolais a demandé aux Congolais de s'asseoir. C'est la même chose, vous parlez de la transition citoyenne, et vous dites, il n'y a rien, c'est constitutionnel. La Constitution nous oblige à nous opposer à tout individu ou groupe d'individus. Et c'est assez clair. D'après notre Constitution, si la CENI commence à exercer son pouvoir en violation de la Constitution, l'article 64 nous oblige de nous opposer à la CENI. Si la Cour constitutionnelle décide aujourd'hui, par exemple, parce qu'elle peut décider même contre la Constitution, si elle décide que mon collègue, le pauvre Maïndo, devient une femme, nous n'allons pas suivre la Cour constitutionnelle parce que ces arrêts sont définitifs. Et il aura décidé de transformer quelqu'un en une femme. Nous avons le devoir de nous opposer à une telle Cour. Donc, ce que nous demandons à la communauté internationale, quand le peuple congolais laisse se mettre debout, qui nous assiste. Et on l'a dit, nous allons nous battre nous-mêmes. Nous nous battons déjà nous-mêmes. Nous mourrons nous-mêmes déjà. Mais entendre, quand on explique la Constitution, que certaines forces vous disent, mais votre Constitution là, ce n'est pas constitutionnel, ce n'est pas ceci, mais bon sang. Qui interprète finalement la Constitution pour nous? Qui la connaît mieux que nous? Parce que l'article 64 nous dit ça. Et dans aucun pays du monde s'agissant des élections, personne ne va tolérer aux États-Unis d'Amérique, par exemple, qu'au lieu que les élections se tiennent au mois de novembre, ça se tient 2 ans après. Non. Aux États-Unis, qui tolérerait aux États-Unis? Mais on est prêt à accepter quand c'est le Congo, on vous dit non, en décembre. Et après décembre, on vient aller dialoguer, aller encore pour 2 ans. Non. Ce qui est bon en deçà des Pyrénées doit également être bon au-delà des Pyrénées. Alors, moi, je pourrais ajouter ceci en disant, lorsque vous vous demandez qu'est-ce qui manque, évidemment, la question de la prise de conscience, c'est ce que j'appelle l'éveil ici. Il faut faire ce travail d'éveil. Mais ça ne suffira pas. Vous pouvez prendre conscience que telle situation est inadmissible et tout ça, mais pour que vous puissiez finalement militer pour ça, il faut que vous puissiez mobiliser des ressources. Et donc, cette mobilisation des ressources est capitale. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Mobiliser ces ressources, c'est quoi? C'est donc développer un certain nombre de répertoires d'action
avec les populations, comment amener les gens à se soulever, comment amener les gens à se prendre en charge et créer des réseaux entre les différentes, parce que c'est ça, si vous voulez, ce qu'il faut, l'étape suivante qu'il faut faire, c'est ce que nous sommes en train de faire également. Donc tisser des liens, mobiliser différentes ressources humaines et autres pour pouvoir arriver à ce que j'ai appelé tout à l'heure une masse critique qui permettra donc de faire bouger les lignes, de changer les rapports de force sur le terrain politique et international. Puisqu'il y a quelques semaines, on a fait une visite au Nigeria pour voir un peu comment la société civile s'organise, notamment dans les suds pour l'exploitation du pétrole. Et j'ai bien aimé leur slogan. Ils disaient people, et les gens répondaient power. Et quand ils disaient power, ils répondaient people. Pouvoir au peuple et au peuple appartient le pouvoir. C'est ça. Nous ne devons pas oublier que la plus grande puissance, la plus grande force, la première ressource, c'est d'abord l'homme, c'est le peuple. Si un peuple s'élève, eh bien, il n'y a rien qui puisse l'arrêter. C'est comme un fleuve qui est donc en crue. Rien ne peut l'arrêter. Ça peut faire sauter les digues et les barrières, les barrages les plus puissants. Donc c'est ce que moi je voudrais ajouter ici par rapport à cette question sur l'élément qui manque. Merci.